2022 enterré, Madame, Messieurs, nous voici dans la nouvelle année 2023. Mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Merci de nous rester fidèles. L'année 2023 sera marquée par 3 événements, comme l'avait dit autrefois les chefs de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. L'année sera marquée par l'arrivée du pape. Ça sera également marqué par le jeu de la francophonie, aussi des élections législatives, présidentielles, municipales, urbaines. Voilà, ce sont les 3 événements qui vont marquer l'année 2023. L'année 2023 que tout le monde souhaite qu'elle soit meilleure par rapport à l'année qui vient de se passer. Alors aujourd'hui, à travers ce magazine Kiosque, nous allons parler en termes de perspective. Qu'il faudrait-il faire en 2023 dans différents secteurs? Ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on doit améliorer la gouvernance en République démocratique du Congo à travers cette nouvelle année qui a donc débuté hier 1er janvier 2023. Et aujourd'hui, c'est le premier numéro des kiosques de l'année 2023. Nous avons 4 invités. Numéro de kiosque. Nous avons Monsieur Tite Diongo. Bonjour et merveilleux. Merci beaucoup, madame, pour de vouloir m'associer à cet exercice républicain, réfléchir à haute voix pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de contribution pour notre jeune république, l'année qui semble pratiquement être une année électorale, une année de tous les enjeux. Et je crois que nous serons là pour répondre à toutes tes préoccupations. Merci. Et en face de lui, nous avons Faye Mbikai. Bonjour Faye. Bonjour estimé, bonjour aussi les amis. Mes vœux le meilleur. Mes vœux le meilleur aux co-débatteurs, à tous les téléspectateurs de CCTV en général et des kiosques en particulier. Nous ne saurons pas perdre le temps. Je dois m'enlever vous rappeler, procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il ne reste que 52 jours pour la fin de ces mandats selon leur calendrier. Nous disons 352 selon leur calendrier. Comprenez mon français, selon leur calendrier. Et 1133 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 623 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous avons 203 jours depuis que mon Bunangana est parti. Bunangana et Kenda, ça fait 203 jours. 160 jours depuis que Jimmy Kitenge est détenu politique du régime à la prison de Asselembao. Nous disons 160 jours. Mais pourquoi nous disons 352 jours? C'est pour que ceux qui nous gèrent se mettent en tête qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Ma question demeure les moyens. Au gérer à ceux qui ont les ambitions de chercher les moyens, de payer les témoins pour que ce dernier soit aligné dans tous les bureaux de vote. Pas seulement les bureaux de vote de Kinshasa, bureaux sur toute l'étendue nationale. N'achetez plus encore les 40 000 smartphones. Je n'aimerais plus qu'on fasse encore tuer mon peuple avec du discours du genre Boula la pongi à Babébé, vérité des urnes, Baïbi victoire Nangaï. L'arme du procès, c'est la preuve. Qui peut ramener le PV? Qui peut ramener le PV? Seuls les témoins. Qui peut aligner le témoin? Pas l'Église catholique, pas le centre Carter, pas le cardinal Lambongo. Seuls les candidats indépendants, les partis politiques et le mouvement politique. À bon entendeur. Merci pour ce rappel national. Sinon, mais à l'allure où vont les choses, vous croyez à la tenue des élections, Faye? Madame, vous venez de soulever une question pertinente. Je me suis fait enrôler la semaine passée. Madame, ce que j'ai vu dans ces Congo de père et de mère, non. Ce que nous avons critiqué hier était meilleur que ce qui se passe aujourd'hui. Je suis allé dans 4 centres. Je suis allé au centre se situant
dans l'enceinte de l'Institut Lumumba à l'imité industriel. Il n'y avait qu'un seul bureau avec 2 machines. C'est toujours comme ça. Je dis bien, Institut Lumumba, l'imité industriel, 17e rue. 2 machines. Mais la CENI se déploie Que j'ai déjà fini, pour madame, corriger tout madame, cela. non, non, J'ai suivi les s'il présidents te de la plaît, CENI ce s'il te matin. plaît. Dans un mois. 2 machines avec toutes les lenteurs possibles. Je suis allé à Matongé 3, complexe scolaire Mwanda. J'ai trouvé 3 machines. Là, ça a augmenté. 3 machines, une seule qui était en panne. Je suis allé à Massina, dans l'école Saint-Ambroise, avec un centre avec une seule machine. Un centre avec une seule machine. Ils ont commencé 4 jours après, 4 jours de retard qu'ils avaient déjà perdu. Ce n'est que les débuts. S'il te plaît, madame, l'État ne joue pas à notre faveur. Je dis bien un centre avec une seule machine. Et les jours où ils ont commencé, ils n'ont enrôlé que 14 personnes. Je suis arrivé le 5e jour. Aux environs de 14 heures, on n'avait enrôlé que 33 personnes. C'est-à-dire 5e jour sur 26 jours. Vous savez, hier, bonne année, on devait travailler hier. Est-ce qu'ils ont travaillé comme ils se devaient? Non, ils n'ont pas travaillé. Faites 26 jours moins bonne année. Moins Noël, 24 jours. Je vais revenir à vous. Le temps de présenter notre invité, c'est Joseph Kongolo. Bonjour et mes voeux le meilleur. Merci madame pour ce privilège que tu nous donnes de participer à cette première émission de 2023. Je voudrais en profiter pour présenter les vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de CCTV. À mes co-débatteurs ici, je les vois tous en bonne santé, je remercie Dieu pour ça. Merci. Et pourquoi pas à vous, Madame Gisèle, c'est une bonne Merci. chose quand on traverse ensemble vers une nouvelle année, et à Monthierry et toute son équipe. Je suis heureux d'être en 2023, d'être dans cette émission au milieu de mes co-débatteurs aujourd'hui. Bien, merci. Merci. Et le dernier invité, c'est Grami Kanki. Bonjour Gramik et mes voeux le meilleur. Bonjour Madame Gisèle et mes voeux le meilleur à vous, Jotan, et également à tous les compatriotes. Mais la question que je me pose, est-ce les déplacés internes et externes au niveau de l'Est ont-ils fêté ou non? Je me pose la question, comment est-ce que ces compatriotes ont vécu ou soit passent ces festivités? Ça fait très mal au cœur. J'aimerais placer un mot parce que je vois apparemment dans notre pays, actuellement, les gens prônent plus les anti-valeurs. Et quand les gens actuellement, une certaine opinion, fustigent l'acte posé par les proches de Moïse Katumbi qui ont quitté le gouvernement, pour certaines personnes, ils pensent qu'ils sont des lâches. Je me dis que c'est ça l'exemple que nous voudrions donner à nos subalternes, à nos enfants, ou comment est-ce que nous pourrions gérer une république ainsi en fustigeant les gens qui restent dans les valeurs, les gens qui sont fidèles. Mais ils ne travaillaient pas pour une personne, pour la population. Quand ils travaillaient pour le peuple. Ils étaient partis là-bas sur le quota d'ensemble pour la République, ou soit sur les quotas de Moïse Katumbi. Donc c'est normal et c'est très loyal pour eux de quitter quand Moïse Katumbi part, de quitter quand Ensemble pour la République, ou soit Ensemble pour les changements part. Et quand je vois des gens critiquer, fustiger, injurier même, c'est d'une fils qu'on doit normalement honorer. Là, je vois Chérubin, Okende, Christian Mwando, la dame au niveau qui était vice-ministre au niveau de la santé, et également Momat, je crois bien, au niveau de Lubumbashi. Là, je suis très sidéré. Et je salue également, j'ai vu les messages de vœux de Salomon S. Kadela, qui est très fidèle même. Le conseiller spécial de M. Moïse Katumbi est très fidèle, qui croit toujours en son leader Moïse Katumbi, qui pour lui
tout l'espoir des Congolais. Là, c'est pour Salomon Escadé, là, repose auprès de Moïse Katumbi tout au long de cette année 2023. Je placerai également un mot concernant la mise au point de M. Mouzito, très responsable, avec, si je pourrais dire, cette ambiguïté au niveau de la Mouka. Fayoulou qui pense que Mouzito s'est retiré. Mouzito a fixé l'opinion en disant qu'il reste avec son parti, la Mouka est pour le mais peuple. Aussi, les nouvelles élan ne va pas laisser. Il ne donne pas un bon exemple, hein, et aussi à la Mouka, la Mozito. C'est ce que j'ai dit. Fayoulou, c'est ce que j'ai voilà. dit. La mise au point de Mozito était très responsable parce qu'il dit qu'il est dans la Mouka. La Mouka, c'est pour le peuple congolais. Aussi longtemps le peuple n'a pas décidé sur la dissolution de la Mouka, il reste effectivement dans la Mouka. Là, je salue en tout cas. Et j'ai placé un mot concernant Jimmy Kitenge. Quand Nico Fa dit que 160 jours depuis que Jimmy est en prison, la question que je me pose, la dernière fois que je parlais avec les proches de Jimmy Kitenge, jusqu'à présent, Jimmy ne sait pas la raison pour laquelle il est incarcéré en prison. Jusqu'à présent, après 160 jours, aucun jugement au lieu de déférer M. Jimmy Kitenge, de les déférer devant son juge naturel, jusqu'à présent, rien. Je ne sais pas, il est un prisonnier privé d'une personne X, ou bien qu'est-ce qui se passe avec le cas de Jimmy Kitenge. L'état des droits, c'est aussi ça. Que Jimmy Kitenge soit déféré devant son juge naturel, que le procès soit là, et puis je pense que ça serait une très bonne chose. Aussi longtemps, un père de famille privé de sa famille pendant 160 jours. C'est inadmissible. Et là, je condamne. Voilà. Merci Gramik Kangi. Et moi, je profite de ce plateau pour souhaiter mes voeux à toute ma famille et mes voeux à toutes ces femmes qui sont considérées comme un modèle, des femmes qui gèrent la République. Là, je vois Esba Zaïba, je vois la princesse Adel Kaïnda Maïna, la servante de l'Éternel, un exemple qui milite pour le relèvement des entreprises de la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux à la princesse Adel Kaïnda Maïna. Alors, Monsieur Tito, vous avez bien célébré le Nouvel An. Et curieusement, beaucoup s'étonnent, le traditionnel discours du chef de l'État à la fin de l'année, on n'a pas suivi, il n'a pas prononcé son discours comme chaque début de l'année. Beaucoup s'interrogent sur cela. C'est aussi le cas pour vous? Bon, écoutez, c'est une tradition, mais pas légal. Une obligation légale. Parce qu'il faut qu'on arrive à mettre les choses à leur place. Le chef de l'État, c'est l'occasion que la Constitution lui donne, c'est de se présenter en congrès pour passer un message. Alors, le vœu n'a jamais été obligatoire, à moins que mes co-débatteurs me contredisent. Seulement cette année. Je suis là sur le plan du droit et sur le plan comportemental. Le chef de l'État a estimé, peut-être que ce qu'il avait dit, c'était déjà important. Et les autres ont constaté qu'il fallait également souhaiter ta population, souhaiter les gens que vous gérez. Donc, ça ne peut pas constituer un débat, sincèrement. Ça ne peut pas constituer un débat. Je dis, pour que nous soyons en face d'une république qui peut espérer demain un avenir meilleur, on doit éviter ce qu'on appelle la république des fusibles. La république des fusibles n'est rien d'autre que la gestion des humeurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui se réveille, dit, en tout cas, aujourd'hui, comme il n'a pas fait ça automatiquement. Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir là où le chef de l'État se retrouve en Mbuji-Mayi. Il est parti dans quel contexte? Les gens ont beaucoup parlé sur la gestion du projet Tilé-Gelou. Effectivement, il y a des ralentissements. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Au siècle présent, on amène le chef de l'État pour inaugurer une route à terre battue. En suivi évaluation sur des gens qu'il faut placer en prison. Je dis à l'ère actuelle. Et le chef de l'État est rentré, si réellement c'est là, ça va dans le contexte de suivi de l'exécution de certains travaux exécutés, en tout cas en tant que premier citoyen, en tant que patron de l'exécutif, c'est logique. Mais si c'est pour des raisons électoralistes, parce que
vous êtes sans ignorer, vous êtes journaliste, nos amis de CESAC ont déjà lancé un avis faisant foi, attention aux personnalités politiques, attention à tous ceux qui peuvent avoir des ambitions politiques pour s'engager dans ce qu'on appelle des campagnes précoces. Et le chef de l'État, effectivement, en tant que chef de l'État, lui aussi aspire pour protéger son siège. Donc nous, en tant que peuple, nous, en tant que suivi évaluation, ce sont les indicateurs que nous tenons, qu'il n'y ait pas, j'insiste bien, qu'il n'y ait pas de ratés, qu'on ne puisse pas utiliser les fonds de l'État pour de besoins personnels. Donc, je reviens maintenant pour vraiment nuancer, pour dire à haute voix, là où ce n'est pas interdit, ne pas une infraction, ne pas un péché. L'habitude ne constitue en rien une obligation de faire. C'est parce qu'il n'a pas rien à dire par rapport à la situation du pays. Parce que, mais madame, n'est-ce pas qu'il y a de cela 2 semaines, le président de la République était face à la représentation nationale. Apparemment, c'est comme si au Congo, on oublie l'importance du Parlement. On oublie l'importance du Sénat. En termes du pouvoir participatif, c'est-à-dire le peuple, selon le quotient électoral, pour être élu député, il te faudra 27 000 voix. Donc, les députés que vous voyez là sont investis en 27 000 personnes. Les 27 000 personnes, que ce soit au niveau des députés nationaux ou à travers des élus, c'était des sénateurs, ils se sont retrouvés en congrès où le chef de l'État avait passé ce qu'on appelle un traditionnel parole, pour ne pas dire message, discours sur l'état de la nation. Et à la fin de l'année, ça ne servait plus à rien. La fin, je te dis que si au moins je suis là, ouvre ton téléphone, je suis en face des co-débatteurs, où est-ce que ça énervait les principes sacro-saints du droit? Ça a étonné tout le monde. Où est-ce que ça a énervé n'importe quel du pays? Je dis que ce sont les us et coutumes. Ça n'a rien à voir avec une obligation légale. Ok, Faimbika, ça n'a rien à voir avec une obligation légale, comme vient de le dire M. Tito, mais les gens étaient étonnés parce que c'est une première fois, même son prédécesseur l'a fait, l'année passée il l'a fait, cette fois-ci, niet. À ce que je sache, monter, il en restera quelque chose. Première année, j'ai été bloqué. Deuxième année, j'ai été bloqué. Justifiant les échecs. Cuisant. Troisième année, peuple, comprenez-moi, j'étais trop pris dans les charges au niveau de l'Union africaine. Et la quatrième année, sans alibi, sans prétexte, vaut me faire une digression. Qu'est-ce que mon peuple qui est à Kanouchine? Qu'est-ce que mon peuple qui est à Ndundo Bouteli? Qu'est-ce que mon peuple qui est à Djokopunda? Qu'est-ce que mon peuple qui est à Nyenyempi a à voir avec les jeux de la francophonie? Qu'est-ce que mon peuple qui est à Libenge? Qu'est-ce que mon peuple qui est à Kitoi a à voir avec... On est en train aussi de vendre l'image du pays, les touristes viendront. Depuis que les touristes ont commencé à venir, quelles solutions ont-ils donné aux problèmes de la population? Un pays qui est en train de disparaître. Comment ça? Mais oui. Parce que l'État n'a que 2 missions principales. Primo, la sécurité des personnes et leurs biens. Secundo, l'intérêt général. Si vous vous échappez de ces 2 missions principales, Boali Koko Sabatou, Boye bien le Koko Salate. De ces 2 missions, le 19 janvier 2019,
Antoine trouve un pays contrôlé complètement par Kinshasa. Trouve 145 territoires conscients de la République démocratique du Congo. Et si que tous les administrateurs des territoires nommés par Kabila, président de la République d'alors, aujourd'hui, il faut y faire aussi un bilan que sur le 145 territoires, sur le 145 administrateurs des territoires, Antoine peut-il encore nommer combien de... Les chefs de l'État, le président de la République. Écoutez, si vous vous lancez dans le Makanda Kabobi, dans le Djalelu, ça apporte quoi à Congolais? Que je l'appelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême. Mais ça change quoi? Moi, je l'entends sur les missions pour lesquelles il a été investi. Nous parlons de mais écoutez, non, c'est une digression. Il s'est échappé des missions pour lesquelles il a été investi. Un pays, nous sommes en train de perdre le pays, madame, si vous ne le savez pas. Est-ce qu'il est commandant suprême? Il est chef de l'État, garant du bon fonctionnement. Peut-il vous dire en quoi est-il garant du bon fonctionnement des institutions se trouvant à Rutshuru? Qu'il aille à Rutshuru aussi suivre le bon fonctionnement des institutions dans ces territoires. Attention, madame, il ne faut pas oublier que les territoires congolais, nous avons des territoires qui sont plus vastes que certains pays. Prenez le territoire de Rutshuru, prenez le territoire de Bafouassende, dépasse la Suisse, dépasse la Belgique, le Rwanda lui-même, le Burundi. Mais la guerre ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Admettons qu'il ait trouvé ça. Et il est venu faire quoi? Pour nous parler de la francophonie? C'est pas à coup de baguette. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est hypothético-axiomatique. Allez au stade Tata Raphaël. On commence encore à parler d'histoire des maisons préfabriquées. Et il ne faut pas oublier que les jeunes des francophonie ont haï à capoter pour cause des retards de Kinshasa. Biyamba Yamba. 2,5 millions de Congolais qui sont dans le stade Tata Raphaël avec un certain de Okassoro. 18 millions de dollars il y a des Congolais et qui est avec un certain tué, quand il y a un régime Oyo. Et c'est de ça que vous voulez dire que non, bah Congolais, sécurité équipée, ce n'est pas votre problème, Kolia, Thompson et les kids. Donc vous voulez dire qu'on n'a pas assisté à ce discours parce que... Madame, continue. Vous connaissez Donald Trump? Je n'ai jamais totalement avec Donald Trump, mais Donald Trump, lorsqu'il arriva, il a dit l'argent des Américains d'abord aux Américains. Vos histoires de diplomatie, aux Union, Organisation mondiale de la santé, au UNICEF, Donald Trump a suspendu d'abord les problèmes, les solutions aux problèmes des Congolais. C'est-à-dire, trouvez-vous normal un pays qui est en train d'être émietté et qu'on, face à des enjeux pareils, qu'on vienne dire aux Congolais, ce qui vous intéresse, c'est la francophonie. Ce qui vous intéresse, c'est l'arrivée des papes. Bon, après arriver à pape, peuple Oyangaï... Il va bénir les pays. Joseph Kongolo, il va bénir les pays. Vous avez tendance à toujours m'interrompre. Non, non. Vous avez fini, je donne la parole. Moi, je n'ai pas fini mon propos. Votre temps d'antenne. C'était combien de minutes? Je suis en train d'évaluer. Je reviens à vous, Faye. Prenez votre mal en patience. Alors, Joseph Kongolo, nous étions en train de parler par rapport au discours parce que les Congolais ont été étonnés. Ils attendaient à ce que les chefs puissent parler. Il n'a pas parlé. Faye Mbika, il relève la mauvaise gestion. Il n'a pas eu quelque chose à dire. Voilà le but du silence. Madame, d'abord à propos du discours, je crois que mon co-débatteur de gauche a tout dit. D'abord, le président de la République s'est adressé. Il a adressé un message de vœux au peuple congolais. À la Noël. Ok, il a adressé ce message. Il vient de dire tout à l'heure que 2 semaines après le discours officiel à la tête, n'est-ce pas, du Congrès, le président ne pouvait plus revenir sur les mêmes choses. Dans le discours, il faut voir le contenu du discours pour comprendre qu'il a fait aussi son petit bilan à l'intérieur. Peut-être le Reddit. D'accord. Je crois que le discours, comme il a dit, ce n'est pas une obligation légale,
n'est-ce pas? Comme il a dit, les coutumes, les us, bon, écoutez, on peut les rompre et établir dessus une autre culture, une autre pratique. Cela est possible. Mais je voudrais revenir sur des choses beaucoup plus essentielles. J'ai entendu mon frère Mbikaï, c'est Mbikaï. J'ai toujours aimé ce qu'il a toujours fait sur les jours restants, mais qu'il sache qu'il ne le fait pas contre Félix. Hein. Il réveille plutôt l'attention de tous, et de Félix, et de l'ensemble de la classe politique. C'est très positif. Mais si dans sa pensée, c'est peut-être un défi contre Félix, je crois qu'il se trompe. Il aide par contre, n'est-ce pas, à pouvoir s'actualiser et être pratiquement à l'heure et au pas. Il parle de rôle de la francophonie. Attention, j'ai compris maintenant qu'il y a des compétences sectorielles. C'est comme M. Mbikaï quand il vous dit quel est le rôle de la francophonie, quel est le rôle de la diplomatie. Alors là, l'importance de la diplomatie. Par rapport aux résultats, madame, nous parlons de l'État. Nous parlons de l'État. Nous ne parlons pas d'une cité, d'une famille, d'un village. Nous parlons de l'État. L'existence de l'État dans l'arène internationale nécessite absolument des relations avec d'autres États. Cet État que vous voyez, madame, j'en ai perdu 6 ans pour l'étudier. Il a besoin aussi de prestige. L'État que vous voyez là. Il a aussi besoin de prestige. Ne vous en faites pas. On ne peut pas organiser une Coupe du Monde comme ça. Hein. C'est de l'argent qu'on dépense. Pourquoi l'État dépense? Madame, l'État a besoin du prestige au milieu des autres États. Tout ça, ça fait partie de la valeur d'un État. Voyez-vous, les relations avec les autres États, je vous apprends que le 4e élément après le territoire, l'État et les autres, c'est la reconnaissance par la communauté internationale qui fait exister un État. Et dans cette reconnaissance, il y a absolument des relations telles que les jeux, le foot et toutes ces choses font exister un État et lui donnent du poids et de la valeur aux yeux des autres. C'est ça un État. C'est un être. Il a besoin de vivre. Mais lui, il ne trouve pas l'importance au moment où la Madame, est c'est ça l'importance. C'est l'une des importances capitales de l'existence d'un État. C'est parce que c'est un problème de compréhension de ce qu'appelle l'État. Alors quand l'État, on le prend pour un village, pour une famille, tout ça, à ce moment-là, on est pratiquement dans l'erreur. Donc, je voudrais insister qu'il a posé des problèmes fondamentaux, mais il a commis des erreurs monumentales en minimisant le rôle de la diplomatie, ou l'importance de la diplomatie, et déjà la francophonie, et tout ça, ça fait partie, ce sont des aspects de la diplomatie. Je voudrais qu'on aille aux des choses beaucoup plus importantes. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'on doit parler des perspectives. C'est plus important, c'est plus profond. C'était dans l'introduction, alors nous allons effectivement, prendre notre sujet. Nous savons à la fin, on ne termine toujours pas nos pensées. Non. Alors, Gramic, vous également, vous donnez votre point de vue par rapport à cela. Merci beaucoup, madame. Mais avant ça, je m'en vais d'abord présenter et souhaiter mes vœux les meilleurs à ma maman qui me suit. Elle vient de m'écrire. Ok. Maman Clotilde. Meilleurs vœux, maman. Ouais. Meilleurs vœux à elle, elle nous suit. Mais j'aimerais dire à mes co-débatteurs ceci. Quand la Constitution dit que dans son article 69, que les présidents et les pères de la nation, quel contenu que mes co-débatteurs donnent à cette disposition constitutionnelle quand ils disent que ce n'est pas légal ou soit ce n'est pas important que le président présente ses souhaits à la population. Il a fait à la Noël. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose une question, si pas mes co-débatteurs de répondre à la population. La Constitution, article 69, dit que le président est le père de la nation. Quand le président fait à tout moment des discours, quand il y a une crise, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les pays, c'est sur base de quel article que mes co-débatteurs me disent? C'est sur base de quel article? Parce que pour eux, ce qui est légal, ce n'est que les discours sur l'état de la nation. Quand les présidents se prononcent à chaque fois qu'il y a crise, il y a un problème, c'est sur pied de quel article de la Constitution? Moi, je pense que sur base de l'article 69, le président de la République est le père de la nation, les présidents devraient. Et puis dans une nation, il y a ce qu'on appelle la sociologie. Ce n'est pas seulement les droits, il y a la sociologie. C'est-à-dire qu'on doit avoir des actes de savoir-vivre. Et souhaiter présenter à vos proches, à vos voisins, à ceux qui cohabitent avec vous, de vœux en tout cas. Mais ce n'est pas une obligation. S'il vous plaît, j'ai dit pour moi c'est une obligation sur pied de l'article 69, le président est que père de la nation. Pour moi c'est ça. Si eux ils ont un autre contenu à donner à la disposition, l'article 69, je pense même les premiers alinéas qui dit que le président est le père de la nation. Et j'ai dit tantôt qu'à part les droits, il y a également la sociologie. Et dans la sociologie, il y a les actes de savoir-vivre.
Moi, je pense sur pied de cette disposition, ou soit sur pied de tout ce que je venais là d'évoquer, le président était tenu. Mais là, le président avait adressé, là j'ai fustige, le président avait adressé un message, je pense que c'était le 24, un message qui était officiel. Un message officiel, mais relayé par les canaux officiels. Un message officiel relayé par les comptes Twitter de la présidence, les comptes Facebook de la présidence. Un message officiel du couple présidentiel, mais on voit les logos de la présidence. Qu'est-ce que vous entendez par officieux et officiel? Éclairez un peu la lanterne. Quand on voit la première dame s'exprimer dans cette vidéo, c'est clair. Qu'est-ce que représente la première dame dans un cadre officiel? Qu'est-ce que représente la première dame dans un cadre officiel? La première dame n'est pas régie dans un cadre officiel de notre pays. Donc, quand la première dame s'exprime dans une vidéo du président de la République, c'est déjà dans un cadre officieux et non officiel. Et maintenant, quand ces discours, ces messages est relayé par les comptes officiels de la présidence de la République, c'est une bourde et c'est même très grave. Donc moi, je pense que le président était tenu à faire ces discours officiels parce qu'il est le père de la nation. Il a évoqué ici, elle a laissé ça qu'a interdit la campagne précoce. Là, moi, je salue, en tout cas, et c'est constitutionnel. Mais le président en Mbandaka, je pense, à l'Équateur, le président à l'Équateur, il a dit quoi? Votez pour moi, donnez-moi un second mandat. Là, c'est le président de la République. Le président qui a dit ça. Et Mbosso, je pense, hier ou avant-hier, au niveau de Kwango, il a répété la même chose. Votez pour le président de la République. Là, on ne voit rien. Mais si ça venait de l'opposition, là, c'est tout un problème. On doit fermer des chaînes. Et le message du président était relayé au niveau de la RTNC. Quand le président a dit, votez pour moi, donnez-moi un second mandat, ces messages étaient relayés au niveau de la RTNC, la chaîne officielle, qui a fait la campagne, la campagne précoce du président de la République. Là, c'est le président qui viole même. Et selon la loi électorale, quand un candidat fait la campagne précoce, on doit les retirer automatiquement. On doit l'exclure du jeu électoral. C'est ça la loi. Il n'y a pas encore de candidat officiel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y en a pas encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La loi dit ceci. Quand un candidat fait la campagne précoce, on doit l'exclure du jeu électoral. Mais monsieur Joseph, il n'y a pas encore de candidat. Là, vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît. Allez-y. Le président, là, vous prenez pour poser la question. Là, vous n'avez pas interrompu. Le président, normalement, sur pied de cette disposition de la loi, le président devrait être exclu. Le président ne devrait, la CENI ne doit plus recevoir sa candidature du président de la République. C'est ça la loi. Comme le président a fait la campagne précoce, la CENI ne devrait plus recevoir la candidature du président de la République. Donc le président ne doit plus se représenter. C'est ça la loi. Lisez la loi. Ce n'est pas moi de vous apprendre la loi ici. Si vous venez sur un plateau de télévision sans lire, sans vous documenter, ce n'est pas mon problème. Lisez la loi électorale, elle est là, sur Internet même. Vous l'avez mal compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Ce n'est pas moi de vous apprendre les dispositions de la loi ici. Moi, je viens analyser ce que fait le président de la République. Moi, je pense que la candidature du président ne devrait plus être recevable. Alors, vous avez vidé vos arguments? Non, je présenterai également mes condoléances à toute la famille catholique parce que les décès du pape Benoît XVI, vous avez parlé de l'arrivée du pape François. Moi, j'aimerais présenter d'abord mes condoléances à la mort, en tout cas, à tous les chrétiens, les catholiques qui nous suivent. Paix à son âme, Benoît XVI. En tout cas, les très vénérables pape Benoît XVI qui a démissionné compte tenu de tout ce que nous tous nous connaissons. Alors merci Gramic, merci Gramic. Alors nous allons prendre le premier secteur, parce que j'avais dit au début, nous allons parler en termes de perspective. Monsieur Titolium, nous présentons le secteur de la sécurité. 2023 a été marqué par l'agression, 2022 pardon, l'agression de la République qui continue d'ailleurs à travers les 1-23 soutenus par le Rwanda. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez la sécurité en 2023? Que doit-on faire pour mettre fin à cette guerre? D'autant plus qu'on voit les 1-23 aujourd'hui se déclarent quitter une ville ou un village Kibumba. Et après Kibumba et après non, le gouvernement les qualifie même de leur et après ils sont toujours présents.
Merci, madame. Vous savez, la République démocratique du Congo, plus précisément le contexte de sécurité, c'est un contexte tellement complexe. Ça, il faut les reconnaître. J'interviens dans votre plateau en tant qu'un expert en surévaluation, pas comme un journaliste. Moins encore comme directeur général de la télévision Arc-en-Ciel. Parce que là, c'est que j'ai dit, en plaçant des indicateurs, et ça nous donnera la possibilité de se faire une idée de là où nous sommes et de là où la République compte partir. Madame, le problème de la sécurité, j'ai toujours fustigé. C'était le premier jour où il y a eu passation civilisée de pouvoir en République démocratique du Congo. Pour nous, nous disons au cœur de l'Afrique centrale, un acte sensiblement important que Kabila, on peut dire tout de Kabila, mais il a laissé la République avec toutes les institutions. C'est-à-dire, la République pouvait marcher. C'est-à-dire un véhicule en plein fonctionnement. Le président Tshisekedi prend le pouvoir dans un contexte de coalition où les problèmes de la sécurité, c'est vrai, il y en avait, mais pas majeurs. Aussitôt oublier, pour ne pas dire effacer les avancées constatées dans les secteurs de sécurité, la conséquence a été, en tout cas, madame, incalculable. Le M23 a refait surface, ce qui n'existait plus en pot de poire, Kagame qui a été complètement anéanti en République démocratique du Congo, il revient. Donc ce sont des erreurs des années passées. Et s'il faut dire, là où on était et aujourd'hui, on doit dire honnêtement que nous n'avons pas réussi à capitaliser nos faibles avancées. Mais du moins... On a reculé au lieu d'avancer. Non, non, ça dit... De 40 ans. On a reculé de 40 ans. Nico, ne m'aide pas. Ne m'aide pas. Je crains que les gens risquent de m'amener dans ton terrain. Or, je suis en train d'analyser pour placer des indicateurs. Je dis bien indicateurs. C'est très important, madame. Je l'ai dit parce que demain ou après-demain, le président Tshisekedi pourrait partir. Mais le prochain président, quand il va venir, qu'il ne constate pas que les avancées que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui doivent constituer comme, je ne sais pas, des alibis. C'est ça là où je suis, madame. Donc, en matière de sécurité, je suis très content qu'aujourd'hui, en RDC, on parle sous la loi de la programmation militaire. Chose qui n'existait pas. On réfléchit déjà demain sur la sécurité de nos coins et également sur la gestion des hommes en uniforme. Par moment, madame, tu peux être quelque part, vous êtes en face d'un militaire, en face d'un policier, tu te dis toi-même, c'est la population en soi, avec quel regard, quelle impression des hommes de l'uniforme. Et la loi de la programmation ne constitue pas seulement d'acheter des armes, c'est de travailler aussi sur l'aspect sociologique. Autrefois, lors de mon passage ici, j'avais dit que le gouvernement fasse un effort de prioriser, c'est-à-dire de placer des recettes de souveraineté. J'avais dit, madame, Inga, projet pour électrifier non pas seulement la République démocratique du Congo et l'Afrique, mais aussi une partie de l'Europe de l'Est. De l'autre côté, il y avait le complexe éolien du Maroc. Les Marocains ont réussi à placer ce qu'on appelle un fonds souverain. Tu as vu ce qui s'est passé avec RAM, abusivement. Sans mobilisation, une perception malhonnête, moins équitable, ça causait des problèmes sérieux sur la confiance. En suivi évaluation, on appelle ça comment? Des erreurs de parcours. Et si jamais on pouvait préparer cette population à une mobilisation, qu'on doit contribuer pour construire Inga. Les courants que Inga va produire, non pas seulement va construire pour l'énergie locale, mais également pour la vente. Alors, pour chuchoter, madame, je sais que le temps, par rapport à ton émission... Très bien, madame. Voilà pourquoi je dis, en matière de la correction, le gouvernement est revenu à la raison avec la loi de la programmation militaire. On peut dire tout ce qu'on veut. Et ça suffit pour mettre... Je vous dis que c'est déjà un plan. Mais la crainte, c'est que évitons de faire des choses
avec précipitation. Toutes les agences qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de placer, nous nous disons, est-ce que ces agences-là vont être redevables à qui? Parce que nous savons que ce sont les ministres, ils sont placés sous l'autorité des députés. C'est là où il y a contrôle budgétaire. Et le chef de l'État, avec ces agences, si ces agences-là commettaient des abus de gestion, sur le plan de contrôle, on va les contrôler par qui? Alors, avant de donner la parole à Faye Bikaï, alors, par rapport à cette situation sécuritaire, quand la MOUCA demande à ce qu'on puisse mettre fin à la force régionale, à la zone tampon, et qu'est-ce que vous répondez? Non, ça, il faut faire très attention. Oui. J'avais dit que le problème de la sécurité de la République démocratique du Congo est très complexe. Pour qu'aujourd'hui qu'on arrive à cette décision où le M23 commence à se reculer, il y avait également l'apport. La communauté, le chef de l'État devait s'engager pour amener notre pays dans ces concours. Et c'est ce qui a produit le fruit. Donc ils doivent être... Donc quand on s'est dit aujourd'hui que la force régionale parte, en échange pour placer quoi? C'est ça l'erreur. Deux fois, je soutiens légèrement la position d'Adolphe Muzito parce que quand Fumumpa parle, Muzito parle et propose. Les autres parlent et ne proposent pas. Et en alternative, qu'est-ce qu'on fait? Je soutiens par moment aussi... Organiser l'armée. Pardon, madame? Organiser notre armée. On organise comment? C'est par rapport à cette loi de programmation. Merci. J'aimerais peut-être demain... J'ai eu la chance de participer, je crois que c'était un certain le 27 décembre, où le ministre de la Défense, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, avait invité le corps diplomatique, avait invité le chef de quoi on appelle ça, des représentations militaires de pays occidentaux et autres, pour présenter un peu la loi sur la programmation militaire. J'ai ces documents. Madame, essayez de parcourir ces documents et vous allez bien comprendre que la République démocratique du Congo a besoin des analystes, des journalistes qui doivent lire. Merci. Alors, Faye Bikaï, comment est-ce que vous voyez ce secteur en 2023? Que doit-on faire pour mettre fin à la guerre, pour pacifier la partie Est? Est-ce que ce qu'on a déjà fait, c'est bon ou on doit procéder autrement? Oui, madame, vous m'avez interrompu lors de la prise de la parole, pour la première fois. Je dois essayer de ramasser dans les timings même parti par vous. Il faut répartir le temps, oui. Dans le timing même parti par vous. Je suis partiellement d'accord avec Estimé Tité lorsqu'il dit que l'adresse, les messages de vœux de fin d'année n'est pas une obligation constitutionnelle. Totalement d'accord. Mais nous savons que là où la loi n'a pas parlé, c'est pour cela il y a les autres sources de droit. La première source de droit, c'est la loi. Mais lorsque la loi s'était, on recourt à la jurisprudence, on recourt à la doctrine, on recourt aux us et coutumes, à la tradition. Tradition est une autre source de loi. Lorsque la loi est restée muette, allez en Angleterre. Et savez-vous qu'en Angleterre, il n'y a pas une constitution écrite? Mais on se réfère à quoi? On se réfère à quoi? Aux us et coutumes, à la tradition. Là, c'est le royaume. Hein. Non, il y a des monarchies absolues et monarchies constitutionnelles. Mais ici, dans une république où les Mobutistes ne connaissant rien des lois, on vous a dit ici, mais ça sur le tas, on dit le couple présidentiel qui doit s'adresser à la nation, ou bien c'est le président qui s'adresse à la nation. C'est-à-dire, on confond tout, maintenant c'est devenu l'affaire familiale. On fait ce qu'on... C'est-à-dire, on gère aujourd'hui la République selon ses humeurs. On a désacralisé les institutions. Les lois n'ont plus de valeur. Qu'est-ce qui en reste encore aujourd'hui du côté des textes? On va signer les accords avec le Rwanda. La loi fait obligation aux signataires de le publier dans le journal officiel. Tous les accords que Kinshasa a signés avec Kigali n'ont jamais été publiés dans le journal officiel. Babanda ki kobomba nini. Lelo. Bébé di bango. Bake lisusu kobina mabina. Babe lisusu masanga. Balango lisusu. Babe lisusu masanga. Babe bake lisusu. Babe lisusu masanga. Mouké mabina. Mouké mabina. J'ai posé la question en son temps.
Est-ce que dans les conditions actuelles, pouvez-vous voir la femme à Volodymyr Zelensky en train de danser avec la femme de Poutine? Oh, mais quelle comparaison? Chez nous, c'est la diplomatie. Mais les lots, on voyait ici, Mabine à tout moment, avec votre prétendue diplomatie. Nous cherchons des solutions pour 2023. Avant d'arriver aux solutions, l'a dit Tito, il ne faut pas seulement critiquer, mais apporter... Avant d'arriver aux solutions, il faut d'abord voir le passé. D'abord le passé. Corrigez d'abord le passé. On a déjà vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Si on avait vu, on ne retomberait pas dans les mêmes fautes. Si on avait vu, on a fait quoi à mon peuple ici que bonne année à 2021 que non, ministre de l'économie a détourné 6 millions de Thomson en Pioli. Ouais, Thomson a 2000 francs. On va prendre le plan économique, il semble de la sécurité. C'est chaque non, c'est. Oui, heureusement. Sécurité. Heureusement, ça sera encore le tour de voilà. l'économie, oui. Nous disons ceci. Sécurité. Ces régimes congolais, je vous disais, nous a fait reculer de 40 ans. J'ai posé des moyens ici, j'ai dit, le régime a trouvé 145 administrateurs des territoires nommés par Kabila. Qu'on vous dise aujourd'hui, combien Antoine nomme encore les administrateurs des territoires? Voici un bilan. C'est un bilan. Peut-être vous n'arrivez pas à comprendre la portée. Lorsque déjà un territoire échappe, mais c'est le pays qui est entamé. La théorie du pays est liée à l'espace géographique qui est distinct de la théorie de l'État. Quand même, nous ne sommes plus encore dans un État. Sécurité, parlons-en. Oui, pourquoi sont-ils allés ressusciter le M23? Pourquoi sont-ils allés ressusciter le M23? M23 qui avait été défait militairement en 2013. Quelle menace représentait encore le M23 lorsqu'ils sont allés les chercher, les loger à Kinshasa, les nourrir à Kinshasa durant 14 mois? Alors, comment les faire partir en 2023? Nous cherchons des solutions, des perspectives. Il faut, j'ai toujours dit que la solution, elle est principalement et essentiellement militaire. Botika Koko Sabatuna, capitale étrangère, Banda Bobanda, vous binez diplomatie, mais entre-temps, c'est le M23 qui gagne du terrain. Chaque semaine qui passe, le M23 gagne du terrain. Mais vous ici, vous êtes dans le verbiage. Vous êtes dans les francophonies. Francophonie, je vous ai dit que, est-ce que, Batu Oyo na Libenge, Makamba francophonie, et qu'on construit la nini. Peuple Oya, Mbongo Wap, au mur où c'est Koufa, na émission que 2 500 000, un certain Kassongo. Du 18 millions, il y a un Congolais, Oya pas si Oyo. Du, quand il y a un régime. Et dites-moi maintenant, peuple où on a Kibumba, où on a Rutshuru, où on a Bunagana, qu'est-ce qui va bénéficier? Qu'est-ce qui va bénéficier? La sécurité dépasse tout. Et c'est la première mission d'un État. Aussi longtemps que beaucoup de la distraction, ça s'appelle distraction. C'est-à-dire, chercher à détourner l'attention de mon peuple, Namakambo Zangatina. Merci à Joseph Kongolo, secteur sécuritaire 2023. Est-ce que vous proposez pour que ce qui n'a pas marché puisse prendre un élan? Bien, merci beaucoup madame pour la question. J'ai entendu Mbikaï parler de 145 territoires. Mais la souveraineté d'un État, ce n'est pas ça. Oui. C'est plus profond. J'insiste, je m'explique. C'est ça la territoriale. Si vous avez des espaces, n'est-ce pas, dans les mêmes territoires, contrôlés par des rebelles, là où l'autorité de l'État n'est pas exercée. Vous me suivez? Quand c'est occupé soit par des rebelles, internes ou externes, eh bien, c'est la souveraineté qui est rognée de la République, quels que soient les 145 territoires. Donc, je le dis, certains politologues, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un espace, comme Kabila l'avait, mais des pans sérieux de la République, contrôlés par les forces rebelles qui n'obtempèrent pas l'autorité de l'État. En ce moment-là, il n'y a pas la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est plus profond, ce n'est pas apparent comme eux parlent. Ce n'est pas apparent. Et c'est justement ce que Kabila a fait. C'est vrai que dans la configuration, c'est un territoire national. Mais à l'intérieur du territoire national, combien d'espaces étaient contrôlés par lesquels? Des groupes. Lesquels?
écoutez, s'il vous plaît, par dégoût, Lesquels? des rebelles, Violence aussi. s'il vous plaît, des rebelles qui exploitaient des minéraux, qui envoyaient ces minéraux à l'extérieur sans que l'État puisse connaître ni la quantité, ni encore les douanes. Donc, cette histoire, arrêtez de faire la configuration, la figuration dans la réflexion. Cet État, la souveraineté de l'État, j'ai dit bien la souveraineté nationale de l'État, a été rognée depuis 1997. Arrêtez de faire toute cette petite histoire, ces politiciens, ces populistes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et il faut aller en profondeur, madame. Nous n'avons plus le temps de raconter des histoires. Nous avons le temps d'entrer en profondeur pour trouver des solutions durables. Ce n'est pas ce qu'il raconte là. Ça, c'est la première chose. Madame, justement, c'est la sécurité. Je suis dans la sécurité, madame. Deuxième chose, la loi de la programmation. Je crois qu'on l'a dit suffisamment ici. C'est ça la profondeur. Vous ne pouvez pas construire un immeuble si vous n'entrez pas d'abord dans la profondeur. Et cette loi, c'est depuis. Elle a existé, hein, elle n'avait jamais été publiée ou ceci et tout ça. Et je vous dis, ça, c'est ça la rupture et le nouveau commencement en matière de sécurité en République démocratique du Congo. Et il faut le mettre sur la tête du régime. J'insiste, je n'ai rien à voir avec le régime. Je vous le dis. J'ai toujours fait l'effort pour être à quelque peu, n'est-ce pas, objectif. Et ça, c'est la profondeur, madame. C'est pourquoi je dis, dans tout ce qui est en train d'être fait, je souhaite que l'année 2023 soit une année de la consolidation. On a placé la profondeur, le fondement. Nous voulons que ça soit une année de la consolidation, à la fois sur le plan sécuritaire. Nous allons revenir sur d'autres plans, tels que économiques et ainsi de suite. Sur le plan sécuritaire, je le dis, nous sommes dans la profondeur. Et je voudrais insister, je l'ai toujours dit, quand un chantier commence, personne n'a l'idée de ce que ce chantier sera demain, sauf l'œil exercé. Surtout quand on creuse la profondeur, on met de la boue partout, il y a de l'eau partout. Pour des gens, c'est de la saleté, c'est du désordre. Mais en réalité, c'est dans le désordre que naît l'ordre. Alors en 2023, on doit poursuivre avec les forces étrangères, la force régionale. On a vu même les Soudanais qui vont également venir. Est-ce qu'on va poursuivre ou bien se focaliser sur notre armée, sur cette loi de programmation dont vous faites allusion? Le plateau d'aujourd'hui est sincèrement en dehors de la vision véritable de ce que c'est un État. Parce qu'on vous parle de diplomatie, vous dites que quelle est l'importance de la diplomatie? C'est terrible ça, madame. Non. Et toutes ces forces qui viennent ici, en commençant par la MONUSCO, c'est venu comment? Par quel mécanisme? C'est ça un État. Quand vous êtes au milieu des autres, quand vous êtes malade, ce sont les autres qui viennent à votre chevet. D'accord? C'est à vous de contrôler leur mouvement à l'intérieur. Voyez-vous? C'est ça l'importance de la diplomatie, madame. On regarde le résultat. Ces forces ne sont pas venues dans le néant. C'est des textes qui ont été faits. Et les forces sont arrivées quand, madame? Est-ce qu'il y a 2 mois? Non. Attendons de voir le résultat. IPDF. Attendons de voir le résultat. Mais moi, là, c'est par intuition maintenant. Parce que l'intuition est une source de connaissances. D'accord? Par intuition, j'insiste, je crois que c'est le début de la véritable fin du calvaire de l'Est. C'est vrai que ça va prendre du temps. Par intuition. J'ai dit par intuition. J'ai dit ça va prendre peut-être le temps, mais je suis convaincu que c'est la fin. C'est le début de la fin de ce calvaire qui règne à l'Est. Et à l'Est, quand je parle de l'Est, je ne parle pas seulement de l'Est de la République démocratique du Congo, je parle du Rwanda et de l'Ouganda. Dans les 3, 4, 5 ans, c'est une zone par rapport à ce qui a été sera une zone de paix. Par rapport à ce sont les individus et les régimes qui sont à la base de ce désordre à l'Est, ce ne sont pas les peuples. Et j'insiste, ces régimes n'ont plus 4-5 ans à l'Est de la République démocratique. Pas à l'Est de la République, mais à l'Est dans l'Afrique des Grands Lacs. Merci, Grami Kangi. La situation sécuritaire, il y a des rapports de Nations Unies. Il y a même un dernier rapport, c'était hier ou avant-hier. Mais sur terrain, ça ne change rien. Alors en 2023, comment doit-on voir les choses dans ce secteur-là? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la situation sécuritaire est tellement très préoccupante dans notre pays. C'est chaque jour que les Congolais décèdent. Là, je précise, chaque jour qu'un Congolais meurt au niveau de l'Est du pays. Des dizaines. Si nous ne parlons même pas ici à l'Ouest et à Kwamut, à Kinshasa avec les Kuluna, au Kasaï avec la famille, il y a même, j'ai appris ça de la part de l'équipe des délits. Et c'est ça, hein, qu'il y aurait même déjà une milice au niveau du Kasaï, et ça fait tellement très mal. Mais si je reviens sur la question sécuritaire, quand mes co-débatteurs disent que
Non, la force régionale doit rester là, mais moi je suis écœureux. C'est pratiquement une insulte à notre armée. Là, je ne m'étonne pas parce que le président... Vous en aviez? S'il vous plaît. Une armée moderne? Parce que le président... Une vraie armée, vous en aviez? On a une armée moderne qui était 8e, en Afrique. Allez-y, c'est Grammy. Aujourd'hui, nous sommes non classés. On était 8e. C'est pratiquement une insulte à notre armée, mais je ne m'étonne pas parce que le numéro 1 lui-même a tenu des propos un peu désobligeants à l'égard de notre armée, à l'égard de nos militaires. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une insulte, parce que ces gens-là de la force régionale, les délais n'est même pas connus. Quand le président en exercice de l'EAC, le président burundais, Ndayishimiye, dit qu'on va rester là jusqu'à ce que l'armée congolaise deviendrait une armée puissante. J'ai dit, c'est sous-traiter même la souveraineté d'un État. La souveraineté d'un État, c'est ça. Ça commence d'abord par l'organisation d'une très bonne armée. Et si 4 ans après, le pouvoir en place n'est pas capable de mettre en place, de doter l'armée des outils nécessaires, je me pose beaucoup de questions sur ça. Est-ce que c'est fait sciemment, c'est fait à dessein? Non, mais il y a une loi de programmation, on m'a dit. S'il vous plaît. On peut, ouais. Là, c'est un texte. On a combien de textes dans ces pays? On a combien de textes dans ces pays? On a combien de textes? Les textes ne suffisent pas. Il faut accompagner les textes à la volonté politique. Est-ce la volonté politique y est pour appliquer ces textes? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière la vision de ces textes? Est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce le pouvoir actuel, les régimes maîtrisent même l'importance de ces textes? C'est ça tous les questionnements qu'on doit se poser. Tous les questionnements qu'on doit se poser. Est-ce que le pouvoir en place maîtrise même ça, la programmation? Et puis déjà, on pratique ça même, la programmation. La programmation militaire, c'est le fait de doter des moyens à l'armée, de prévoir, de faire des prévisions sur les financements, les achats des matériels. On les fait déjà. On les fait déjà en pratique. Et Kabila l'a fait déjà. Ce n'est pas un texte qui viendrait ajouter si c'est quoi là. On les fait déjà. S'il vous plaît. Si vous ne savez pas le contenu de la programmation militaire, c'est ça. C'est faire les prévisions financières sur les moyens alloués à l'armée. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus grand que ça. S'il vous plaît. C'est plus vaste. Non, mais il ne saura pas quand même dire tout le contenu. C'est ça, les grandes lignes, non? C'est ça la loi sur la programmation. Ce n'est que ça. Vous voulez voir le financement de l'armée. C'est le financement de l'armée, c'est tout en termes simples. L'idée maintenant, c'est celle-là. Est-ce que vous voulez me dire que non, quand vous ne savez pas acheter la tenue pour les policiers, c'est parce qu'il n'y a pas une loi. Les policiers ici ne doivent pas de tenue. C'est lui qui a la parole. On passe à un autre secteur. Non, je reste là-bas. Il me parle ici du départ des M23. Moi, j'ai suivi, j'ai appelé mes frères qui sont là-bas à Kibumba, les M23 jusqu'à prison. Et là, à Kibumba, qui n'a pas suivi même les discours du porte-parole de l'armée, qui a dit que c'est du théâtre et tout ça. Alors que faire pour le faire partir en 2020? Prenez vos responsabilités. S'il vous plaît. Là, je salue en tout cas des gens qui militent pour qu'on puisse doter notre armée des moyens très nécessaires. Pour qu'on puisse être sérieux. Là, je vois Adolphe Muzito qui a proposé également de faire la guerre au Rwanda. Pour moi, c'est ça. Je partage l'avis de M. Muzito. Nous devrions avoir une armée conséquente pour lutter contre tout ce qui se passe. Et également les départs de la RDC, de l'EAC. Cette structure-là, qui est composée de nos agresseurs, mais je vois des Congolais qui disent que nous devrions rester là-bas. Qu'est-ce que déjà cette structure-là a apporté à la République? Et qu'est-ce que c'est si ce n'est pas piller le Congo, piller la République? C'est une organisation faite pour piller la République démocratique du Congo. Et j'ai vu l'Église catholique demander cela. Sortir de là parce que ça ne sert pratiquement à rien, parce que c'est la RDC. Alors, c'est le plan économique, on prend économie, mais ce Tito Lyongo, l'économie, le budget a été revu à la hausse. En traitant sur le marché, il y a eu hausse des prix des denrées, même surtout la fin de l'année. Alors que faire dans ces secteurs en 2023? Merci beaucoup. En 30 secondes, je ne saurais pas amorcer la partie aussi sensible économique pour ne laisser en évidence ce que mon co-débatteur a dit. Il faut nuancer, hein, il faut faire très attention.
dans le cadre de la gestion quotidienne de l'armée et ce qu'on appelle la loi sur la programmation. La loi sur la programmation est sortie d'une autopsie. On a fait l'autopsie et on place désormais l'armée comme un secteur de souveraineté de manière à créer ce qu'on appelle l'autonomie et de crédibiliser l'aspect. Je crois que prochainement on en parlera. Si, on parle d'économie. Si vraiment nous allons en parler prochainement. Derrière le temps. Alors, en matière de l'économie, il est vrai qu'on a vu le budget quitter de l'étape X vers l'étape Y. C'est un travail d'abord qui est sorti de ce qu'on appelle par de contrôle. Vous savez, j'ai écouté mon co-débatteur dire tout à l'heure que effectivement la gestion de Kabila était une gestion aussi normale, mais du moins le régime actuel, lorsqu'il est arrivé, a tenté de serrer certains points qui souhaitaient. Et ça a permis à ce que nous puissions dégager quelques cas pour accroître les budgets. Mais à la grande préoccupation, le budget doit être senti par la population. La répartition. Cette répercussion, comme tu l'as dit, dans le secteur de l'armée, moi je l'ai vu. On payait les épouses de militaires qui sont morts, de veuves militaires. Ils étaient à 5 $. Aujourd'hui, ils sont à 250 000 francs congolais, à 300 000. Si tu peux constater cet aspect, les co-débatteurs sont là. À moins que peut-être qu'ils ne soient pas les gens qui vivent au Congo. À 5 $, c'est moi, faux. en tant qu'analyse, je suis lié à un principe de sincérité et de sérieux. Je ne parle que de la République. Les autres sont du pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez voir dans ce secteur en 2023 En 2023, le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas voir des gens qui doivent figurer, comme l'IGF par exemple. L'IGF, ça fait partie des instances, je te dis madame, tellement techniques, qui pouvaient donner à la République des colonnes normales pour atteindre le point de satisfaction. L'IGF fait le travail, mais un travail, pas ce qu'on attendait de cet IGF. Ils font des travaux par humeur. 2 poids, 2 mesures. Je te dis, c'est par humeur. Par rapport aux aspects liés sur les fiscs, par exemple, madame, vous savez que les gens du gouvernement ne payent pas tous l'impôt. Je le dis à haute voix, ça m'engage. Ils ne payent pas l'impôt. Que ce soit l'impôt, ils ne le payent pas. Si en 2023, on peut placer le fisc comme étant une obligation, à telle enseigne que tous ces inciviques qui ne répondent pas à ces devoirs, madame, vous savez en France, un ancien ministre du budget a quitté le gouvernement pour la simple raison qu'il ne déclarait pas honnêtement ses paiements. Même Donald Trump. Vous comprenez, madame? Donc, je veux qu'aujourd'hui, que ce soit les opposants, que le gouvernement prêche, par exemple, les budgets qu'on représente aujourd'hui, madame, c'est rien. On peut avoisiner à 30 milliards de dollars. Dans les 30 milliards de dollars, que l'économie, que ce qu'on déclare soit honnête. Et surtout qu'avec un premier ministre comme Sam Alukonde, un technicien, qui comprend tous les termes, il peut nous aider à terme, madame. Après, ça sera élection, on va conclure. Oui. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Le prétendu 16 milliards aujourd'hui, c'est le fruit. C'est-à-dire, on a un régime héritier, a hérité Nini, code minier il y a 2018, qui a été voté sous pression internationale, qui a été promulgué sous pression internationale. Oye basali le côté ça quand tu tata moko alona bilonge belé mais natango ya récolte tata wana kufi bana ba komi ko récolter. Le budget c'est le fruit du code minier il y a 2018. Alors que... Et voilà maintenant, voilà pour vous dire que non, on a un régime qui ne sait réellement rien faire. Oui, vous avez ce budget-là, mais le résultat, l'apport de cela par rapport à la population, est-ce que vous savez comment expliquer? Avec un budget de 6 milliards, l'État s'est acheté, s'est créé d'abord une compagnie d'aviation nationale. Il a légué 4 aéronefs, Congo Airways, Kende Lelo,
Un budget à 16 milliards pour la première fois. Congo est acheté un avion moko. Leasing. Wapi, avion, bengal presse A, leasing. On ne gère pas beaucoup dans le quota. Avec 6 milliards, on a créé une compagnie de transport routier, Transco. Kendo Taelo, Babisa Transco, ils en ont été mini. On est incapable de faire tourner 440 bus. Parce que Mbongo a consommé carburant et zaté. Baki Djanfou, Kabafuta Kanyogote. Kenda na copine. Alors, comment s'y prendre? On vous commencez maintenant à me faire pression. Non, je voudrais aimer. Avec 6 milliards, on a créé esprit de vie. La course 600 francs, quel que soit les trajets. Le lot, ils ont qui montent ça la fête, alors qu'il y a esprit de vie. Mais le budget à 6 milliards, pour 16 milliards, pour la première fois, Quinois, Congolais, État, il y a esprit de vie, les lots. C'est dans quel état? Des épaves roulantes. Avec 6 milliards, on a créé nous Transkin. Les lots, Quinois. Bon, moi, on a subi ça, nous Transkin. Mais avec 16 milliards, avec 16 milliards, Bota la tenue à bas policier. 16 milliards, c'est maintenant, non? Il faut voir maintenant les perspectives. Avec 10 pour la première fois, non? 10 milliards. 10 milliards. Bota la tenue à bas policier. Les salaires. Avant les salaires, j'ai rencontré un policier qui m'a dit qu'il y a 2 barres jaunes, lieutenant, à le bilanga, procureur général près la peuple. Ils ont le quota. Nga ce lieutenant, Bako Futangaï, 258 000 francs congolais. Ouais. Lieutenant, contrairement à l'Ukuta Oyo, Boyoki Awa, bon, là, va Soso, va Thomson à 2000 francs. Au ministre, les mots, les lotos y wapi. L'Ukuta est en train de Tala Thomson, ya. Thomson, Yangoyo. 18 plus. 6 000 francs. Boyoki, je suis ma solo, il y a 2000 francs. Mais avec budget à 6 milliards, 1 kilo à Thomson, 18 plus, il y a 2000 francs. Oui, 2000 francs. Vrai ou faux la Congolais? Bose la émission bilan le 24 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, émission bilan 150 produits, secteur par secteur. Merci Faye. Non, attends, s'il te plaît. Et ça, injustice. Non, il n'y a pas d'injustice. Et ça, injustice. Boyez vous corriger 18 000, avec budget à 10 milliards pour la première fois. Ah, on a fait un plateau, omelette, ça a 1000 francs. Plateau Yamaki Yango. Ils ont dit 4 500. C'est combien? 13 000 francs. Plateau Yamaki Yango. Il a commis 13 000. C'est 4 500. Le peuple d'abord. Peuple ni. D'abord. Vous faites passer votre temps. Oui, c'est ça le vrai bilan. Il y a voyage à phototé, il y a ma phototé, il y a ma selfie. Vrai bilan, il peut faire vous à la Yango. Vous n'avez qu'une. Banobi, pour la première fois, Kanyamaka Sese et Bandi Moussala, posons la question. Avant Kanyamaka Sese, Ekolo Masangu, 600 francs. Mais comment expliquer les lots na Kanyamaka Sese, Ekolo Masangu est commis 2000? En tout cas, il y a beaucoup de produits là. Yango. Non, c'est ça le vrai bilan. Oh, mais Yo, ce qu'on fait le bilan, il y a bien, tu sais ça, 800 voyages. Tu vas banir un peu faux ballot, Yango. C'est ça le vrai bilan. Daïpen les alagité, lit n'a 200 francs. Mais Daïpen les zongi, na régime ya my God. Alors, qu'est-ce que Faye Mbikaï souhaite en 2023 pour qu'on... Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits. Il y a maillot 2500. Il y a beaucoup de produits. 5000. Augmentation de combien? 100%. Mais ça va sauter. Mais 16 milliards. 16. Dénoncer avec des oui, bien là, maman, il y a un maman. Oui, ça, comme ça, combien? Régime où il y a budget à 6 milliards, bah, coûte tout sur Makala Nabiso, à 200 francs, ils allaient. Le lot Makala 500 coûte connu Kobunga. Et connu 1000 francs. Merci Faye Mbikaï. Je reviens à ma produit les Québécois. Alors, prochainement, Joseph Kongolo, économie 2023. Oui. Madame, merci beaucoup. Je crois qu'il faut de fois aussi savoir. Allez-y, oui. J'ai comme l'impression que le théâtre de mon ami Mbikaï. Mais lui aussi, il réclame par rapport à vous, finalement. Non, moi j'ai toujours été prompt. J'ai mes idées claires et je les explique. Et rencontrer les moyens. En peu de temps. Oui, rencontrer les moyens. Bien. Je voudrais dire ceci, madame.
Un homme, quand Dieu l'a créé, avec cette position, ce n'est pas comme un animal qui est esclave du ventre. D'accord? De la naissance, le matin, l'animal, l'oiseau, le chameau et tout ce que vous voulez, il est à la recherche de quoi manger parce qu'il est esclave du ventre. L'homme n'est pas esclave du ventre. Madame, la vie n'est pas toujours autour du pain, comme mon ami Mbikaï. Et il faut lui dire, j'insiste, c'est une leçon, une grande leçon dans la vie. C'est une grande leçon dans la vie. Dieu ne nous a pas créés dans cette position comme un animal pour être esclave du ventre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger dans la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger dans la vie. J'ai dit qu'il ne faut pas être esclave du ventre. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a dit, en nous donnant cette position verticale que l'animal. C'est pas l'église ici. Non. Je ne parle pas de l'église. Je ne vais pas vous donner des versets bibliques. Je ne vous ai pas donné des versets bibliques. Quand vous restez, j'insiste, quand on reste autour de la nourriture, n'est-ce pas, des choses physiques, on reste une chenille, on ne sait pas voler comme le papillon et non plus devenir un aigle. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui oublient le sensible pour devenir des valeurs, s'accrocher aux valeurs et aller plus loin. C'est important ce que je dis. Demain, même sur la rue, on va lui rappeler ce que je dis tout à l'heure. C'est très important. C'est vrai, il n'a pas tort. Il a raison qu'il y a quand même un glissement du taux de change, de la valeur de la monnaie. C'est vrai. Mais est-ce qu'il oublie qu'il y a des gens qui ont du courant aujourd'hui? Il oublie qu'il y a des... Attendez, s'il vous plaît. Mais justement, c'est ce que j'en veux dire. Je vous dis que ce n'est pas... C'est une façon de vous dire qu'il n'y a pas que ça dans un État. Les gens, quand vous allez dans le Bandundu, ils ne vous parlent pas de la nourriture. Hein. Ils vont vous parler de la route et du courant et des autres. Quand vous allez à l'Est, s'il vous plaît. Effectivement, tu parles de Kinshasa. Moi, je ne suis pas le on parle de la politique. Madame, si vous allez à l'Est, ils vous parlent de la sécurité, ils ne vous parleront pas de la nourriture. D'accord? J'insiste, monsieur, je vous donne des valeurs. Je vous donne des valeurs. Si vous allez à Kassongolunda, ils cherchent les routes, ils cherchent du courant. Ils n'ont pas besoin de ce que M. Mbikaï nous présente aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Je ne dis pas qu'il faut manger. Je ne dis pas que le gouvernement ne doit pas tenir compte de ça. Mais la vie d'un État est au-delà de la nourriture. Merci. D'accord? Je voudrais insister. Madame, vous savez que dans ce pays, depuis Mobutu, c'est la première fois qu'il y a une mobilisation des recettes qui relève, n'est-ce pas, de l'exceptionnel. Je vous dis que depuis la Covid, un des États qui connaît la progression économique, et parmi eux, c'est la République démocratique du Congo, pendant qu'il y a la régression et, dans d'autres États. Ça, c'est un élément authentique. Et d'ailleurs, pour ça, vous savez les prix qu'on a donnés au ministre des Finances, et tout ça, ça je lui dis. Je voudrais vous dire aussi, madame, que pendant ce temps, quand on crie sur la nourriture, le maïs, le et tout ça, je vous dis que ailleurs, ils ont le courant, ils auront bientôt le courant, comment on dit, centrale solaire, n'est-ce pas? Pendant ce temps, il y a des infrastructures, des écoles, des gens. Moi, je payais 1 000 $ par an pour mes enfants. S'il vous plaît, je payais 1 000 $ pour mes enfants à l'école primaire, 5. Aujourd'hui, je ne paye rien. Ça, c'est invisible à l'œil de M. Mbikaï. C'était quelle école que vous payez 1 000 $ et qu'aujourd'hui, vous ne payez plus? Pour 5 enfants, je payais 200 $ par enfant, par an. À l'école primaire, ok? Ça, il n'en parle pas, c'est invisible. Il faut dire, madame, il faut nuancer les choses. Et c'est très important pour être juste dans la vie. C'est vrai qu'il y a une érosion du taux de l'argent, c'est vrai. La vie a pris un peu de l'ascenseur, c'est vrai. Mais il y a des choses positives. Il faut en parler quand on voudrait être juste. Je vous ai donné l'exemple aussi de tout ça. Et je termine, madame. Vous avez entendu un fonctionnaire grogner aujourd'hui? En moi? C'est pas en grève là, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Les médecins de l'État ne sont pas des fonctionnaires. Les médecins ne sont pas des fonctionnaires. Les médecins. Madame. Les professeurs ne sont pas des fonctionnaires. Les militaires. Nous sommes à la fin de l'émission. Non. Grammy n'a pas encore parlé. S'il vous plaît. Quand vous allez dans les camps militaires, il y a un calme plat. Quand vous allez chez les fonctionnaires avec les fêtes de festivité et tout ça, je n'entends pas des grognes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore, et sur lequel il faut insister et savoir le dire à haute voix. Merci Grammy, qu'on va conclure avec vous là. Il y a beaucoup de choses à parler, mais ce que vous venez là de dire, mon co-débatteur, c'est grave. J'envoie mon co-débatteur à l'ONATRA, juste ici.
J'envoie mon colocataire à l'ONATRA, juste ici. Je pense Mais c'est que Kabila qui a cassé, il a S'il vous plaît, madame, il a relevé ce camp. C'est un problème très important. Quelle est la notion de l'État pour un président en lieu et place de relever les entreprises, des entreprises qui boivent, il crée des entreprises parallèles. Et là, vous avez le port à Matadi, vous avez aussi LP, une entreprise. Non, s'il vous plaît, madame. Non, madame, il a relevé des problèmes très sérieux. Alors, si c'est sur ce plan, on peut y aller forcément. Pourquoi on peut y aller? On est en train de corriger les erreurs du régime passé, des erreurs qui étaient profondes et qui étaient... Non, parole gramique. 30 secondes parce que vous avez perdu votre temps. Je suis écœureux de voir un papa qui brade l'éducation de ses enfants pour $200. Il a sens la qualité de l'enseignement. Si longtemps, le ministre lui-même reconnaît que la qualité est mauvaise. Le ministre lui-même, mais c'est un père de famille qui brade l'éducation, la qualité de l'éducation de ses enfants pour $200. Il est en train d'ascenser l'éducation de ses enfants à cause des $200 épargnés. Aussi longtemps, ses enfants perdent en matière de la qualité de l'éducation. Je reviens sur la loi de la programmation vite fait. J'aimerais lire pour l'intérêt des téléspectateurs. S'il vous plaît, madame. Je vais lire ça très vite en tout cas. Loi sur la programmation militaire, la définition simple. C'est une loi financière. Quand je disais, ils étaient en train de s'agiter pour elle. Une loi financière pluriannuelle qui fixe les échéances des crédits, des paiements relatifs aux dépenses d'équipement, et de développement des forces armées. C'est pourquoi cette loi sur la programmation militaire était le 2022 en 2025. C'est pour dire à mes co-débatteurs qu'il faut lire. C'est très simple. S'il vous plaît, Nico, il y a beaucoup de choses à dire ici. Ils ont parlé ici. Les sociales, c'est ça. Les sociales, c'est ça. Les sociales, c'est ça. Il y a l'éducation. Dans le social, il y a les routes. Il y a l'éducation. Et il y a beaucoup de choses. Mais c'est le social, c'est la nourriture. La nourriture n'est pas importante. Je ne vous ai pas dit ça. La vie humaine, je ne vous ai pas dit ça. Et dans la vie humaine, pour protéger la vie humaine, c'est d'abord la nourriture, les sociales. La vie humaine est sacrée, mais comme on dit, le peuple d'abord est où? Le peuple d'abord c'est triste. C'est la nourriture. Allemagne d'Afrique. Le peuple d'abord, c'est la nourriture. On va finir sur la question de l'enrôlement. En tout cas, très vite. Oh là 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 là. Je salue un député de Kodoro qui appelle à la population de se faire renrôler, mais il dit une chose très capitale et très très important. Il dit ceci: j'ai mon pays et je m'enrôle pour doter à notre pays des élus dignes. Moi également, je demande à la population de s'enrôler pour que toute cette souffrance, les manques à manger, tout ce que nous sommes en train de décrier, pour que ça puisse prendre fin. Ah bon? C'est mettre dehors des gens qui sont incapables, incompétents, intolérants même. Merci, des gens qui ne sont pas dignes. Merci pour la tolérance. Merci Nico Faye. Je rappelle le nom de ce Nico Faye, je vais député. rester avec ses œufs. Merci Tito Lyongi, merci à, Merci madame, merci. à Joseph Kongolo, Merci. merci à Doudou Montieri, Chancel, Moro Nzambe, merci à vous tous, Alain Kabongo avec Dieu Kifou, merci à vous Romain tous. Makonde également. Romain Makonde, oui, à vous tous qui suivez ce magazine kiosque. Nous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir. Et nous allons aborder le volet élection. Nous avec la même équipe ou d'autres personnes? On verra. Voilà. À demain. Bye.